Et après quoi le chef de l'État va donner ses impressions. Donc nous vous laissons bien. On le voit marcher sur le tapis. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous venez d'assister à la prise d'armes et au défilé commémorant le 65e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Vous défilez devant vous 29 formations civiles, soit un effectif de 1499, 397 véhicules et 148 motos des forces de défense et de sécurité, 14 aéronefs de l'armée de l'air, 10 écoles de formation militaire et paramilitaire, soit un effectif de 1172, 22 formations militaires et paramilitaires, soit un effectif de 3425 défilants, et enfin 66 chevaux de l'escadron monté de la gendarmerie. Colonel Clément Crisogo Nassalan, commandant la zone militaire numéro 1, commandant des troupes, à vos ordres, Monsieur le Président de la République. Excellences, honorables invités, mesdames et messieurs, nous avons au programme de ce défilé Son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, chef suprême des armées, va à présent livrer ses impressions à la presse. Le discours du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, qui va clôturer cette cérémonie, ce défilé du 4 avril. Cher Baba. Voilà, le chef de l'État qui va tout de suite s'adresser à la nation encore une fois à l'issue de ce 4 avril, son premier. Nous écoutons le chef de l'État, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye. Cher frère Adama Barrow, président de la République de Gambie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, et Oumarou Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau, Monsieur le vice-président de la République fédérale du Nigeria, Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Forces armées, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie, directeur de la justice militaire, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, officiers généraux, sous-officiers, officiers supérieurs, sous-officiers, militaires du rang, Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, nous venons de célébrer avec éclat le 65e anniversaire de l'indépendance de notre pays à travers une très belle et riche cérémonie marquée par un défilé impeccable. Dans cette grande et splendide avenue que j'ai baptisée récemment boulevard du président Mamadou Dia. Digne fils du Sénégal, Mamadou Dia fut président du Conseil des ministres du Sénégal à l'aube de notre indépendance, à qui revenait l'honneur mérité de prononcer le premier discours marquant le premier anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale que nous célébrons aujourd'hui. Je tiens à remercier chaleureusement nos hôtes de marque qui ont bien voulu honorer de leur présence cette cérémonie, malgré leurs agendas chargés. Messieurs les présidents et chers frères,
Monsieur le vice-président, nous sommes heureux de vous avoir à nos côtés. Vous êtes chez vous. Votre présence ici traduit notre attachement commun aux relations historiques d'amitié fraternelle, de parenté, de voisinage et de coopération conviviale entre nos pays. Comme le président Dia, le 4 avril 1961, je voudrais vous demander, chers hôtes, je cite, de bien vouloir accepter de vous faire les interprètes auprès des peuples et des gouvernements que vous représentez, de notre sympathie sincère et de notre profond désir de coopération pour bâtir cet univers de paix et de développement harmonieux, indispensable au bonheur des hommes et des peuples. Fin de citation. J'exprime ma grande satisfaction au ministre des Forces armées, au chef d'état-major général des armées, au haut commandant de la gendarmerie nationale, ainsi qu'à l'ensemble des commandants des forces de défense et de sécurité, y compris le commandant de la zone militaire numéro 1 de Dakar, pour l'excellente organisation du défilé. Félicitations à toutes les forces de défense et de sécurité. Votre professionnalisme honore notre République. Merci également aux participants civils et aux anciens combattants, dont les plus belles performances à côté de la démonstration des djambars ont contribué à rendre plus belle la cérémonie. La symbiose entre civils et militaires, la symbiose aussi entre civils et militaires et paramilitaires témoigne de la vitalité du concept armée-nation qui symbolise la cohésion nationale que nous devons sans cesse cultiver et préserver dans un environnement de turbulence. Nous vivons en effet dans un monde d'incertitudes persistantes, avec l'expansion du terrorisme et d'autres menaces transversales, les guerres majeures et la déstabilisation du Sahel. Nous devons nous préparer à faire face aux menaces en parfaite intelligence avec nos voisins et tous les pays épris de paix, car les périls sécuritaires transcendent les frontières. C'est cela qui justifie la montée en puissance de nos armées et les investissements dans les équipements militaires que nous poursuivrons pour assurer notre défense et notre sécurité ainsi que notre stabilité. À travers le thème retenu cette année, nous marquons notre attachement à la souveraineté technologique et industrielle des forces de défense et de sécurité. Le soutien à la modernisation technologique et industrielle de nos armées, dans toutes leurs composantes, est un impératif de premier ordre pour l'accomplissement efficace de leur mission. C'est aussi un gage essentiel de notre indépendance et de notre sécurité collective. Elle restera par conséquent au cœur de mes priorités. Je renouvelle une fois de plus toutes mes félicitations aux forces de défense et de sécurité pour cette très belle communion. Vive la République, vive le Sénégal et vive l'Afrique. Je vous remercie de votre attention. Oui, Adama, donc on vient d'assister à ce discours très important du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, qui a gannaaw bi ma nuyoo sama naataango yu teew fii